Voici un exemple d'une soustraction de fraction avec Graspable Math. On va utiliser Graspable Math pour pouvoir visualiser les étapes de notre soustraction de fraction lorsque nos dénominateurs sont différents. Donc, disons que j'ai la fraction 1 tiers. Donc, pour représenter ma fraction, je vais utiliser la division. Donc, ça va être 1 divisé par 3, qui va représenter 1 tiers. Par la suite, je dois appuyer sur la flèche à droite, soit sur mon clavier ou sur comme le clavier qui est à l'écran pour pouvoir sortir du dénominateur. Ensuite, je vais mettre le symbole de soustraction. Ma deuxième fraction, c'est 1 quart. Ensuite, je peux appuyer sur Done. Donc, comme première étape, je vais double-cliquer sur le symbole de soustraction. Donc, nous pouvons voir que nous avons pris le dénominateur de la première fraction et nous l'avons multiplié avec le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction. Donc, on peut voir que le 3 a multiplié le 1 et a multiplié le 4. Donc, on a fait la même chose. Donc, on a pris le dénominateur de la deuxième fraction, qui est un 4, et on l'a multiplié avec le numérateur et le dénominateur de la première fraction. Donc, maintenant, je peux encore cliquer sur le symbole de la soustraction. Excuse-moi, double-cliquer. Donc, maintenant, on peut voir qu'à cause que nos dénominateurs sont pareils, ça représentait 3 fois 4, on a pu soustraire nos numérateurs. Donc, il nous reste 1 dans le numérateur. Maintenant, si je clique sur le point entre le 3 et le 4, donc notre point entre le 3 et le 4 représente la multiplication, on va voir que ça va simplifier 3 fois 4, ça va nous dire que c'est 12. Donc, 1 tiers moins 1 quart nous donne 1 douzième. L'autre option aurait été de simplifier nos dénominateurs dans la deuxième rangée. Donc, au lieu de retaper ma soustraction initiale, ici, lorsque j'ai le point, je peux étirer cette rangée ici et ça va copier ma soustraction initiale. Donc, j'ai 1 tiers moins 1 quart, je peux double-cliquer ma soustraction et maintenant, je peux cliquer sur le point entre le 3 et le 4 pour simplifier mon dénominateur. Maintenant, je vais faire la même chose dans la deuxième fraction. Et je peux voir que là, j'ai 4 douzièmes moins 3 douzièmes, donc j'ai simplement à cliquer une fois sur mon symbole de soustraction et ça va me donner 1 douzième.